Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Dafkaf et on commence à la troisième ligne, ce qu'on a été obligé d'arrêter hier. Amar Rabbi Yannai, Yikablou Aroim. Rabbi Yannai, on revient sur les paroles de Rabbi Chia qui a dit que s'il a été marzir les simanim achor, il a fait la mlika, les simanim les prend, il les a mis par dire, il a fait la mlika, c'est kasher. Et Rabbi Yannai, il est doché les paroles de Rabbi Chia. Amar Rabbi Yannai, Yikablou Arovim, Arovim c'est les jeunes. Et Shuvatan, les jeunes, les petits Neharim, les petits Talmidim. D'accord. Et Shuvatan, la réponse de la fin de la Mishnah. Quoi des Katani. Imtsa kasher beshrita, pasul bemlika. Ce que dans la shrita c'est kasher, dans la mlika c'est pasul. Kasher bemlika, pasul beshrita. Ça veut dire qu'ils ne vont pas ensemble. Alors la Gemara demande, les miutemai, pourquoi j'ai écrit ces mots-là? Quoi est-ce qu'il y avait à exclure? Lav les miutem, marzir simanim lachore aoref. N'est-ce pas que ça vient exclure le cas où il a mis les simanim lachore aoref, après il a fait la mlika, que c'est pas kasher, de l'eau, que ce n'est pas kasher, bien que dans la shrita c'est kasher, dans la mlika ce n'est pas kasher. Amar Rabba bar Chana, non, les miouté shen vetziporen. Si j'ai fait la mlika, pas avec l'ongle, mais avec la dent, et la tziporen avec l'ongle. Avec l'ongle ça marche. Hein. Que rien que dans la mlika, je peux être molek auto avec la tziporen, avec l'ongle, que misvata. Mais dans la shrita, si je fais avec l'ongle, c'est pas sourd. Je ne peux pas faire la shrita avec un ongle. D'accord? Shen vetziporen, Diakatani, le Shen vetziporen, c'est écrit Mefourash, Koti Magal, Katsir, Beshinaim vetzipornaim, c'est déjà écrit Mefourash ce din-là. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Amarabi Irmiya, les motés, Molich ou Mevi. Que dans la Shrita, il faut faire Molich ou Mevi. Est-ce que dans la Mlika, il faut faire Molich ou Mevi ou pas? Que dans la Mlika, qu'on doit faire, on doit prendre l'ongle et on doit forcer sur les simanim. On ne les fait pas bouger les simanim. On ne fait pas comme un couteau. Hein. On prend l'ongle et on fait comme une drassa. On écrase sur les simanim jusqu'à qu'ils se déchirent et qu'on casse la mafrequette et qu'ils se déchirent en même temps. Donc ça se passe d'une manière où on force avec l'ongle. Les mioutem, molich vemevi, que dans la mlika, on ne fait pas bouger l'ongle. La Gemara dit Anicha les mandé amak molich vemevi mlika pasoul. Je sais bien ton explication d'après celui qui dit que molich vemevi dans la mlika c'est quelque chose de pasoul. Et là, les mandats à marque kasher, monsieur qui dit que si j'ai fait molich avec l'ongle, c'est quand même kasher. Maïka les qu'est-ce que tu vas dire? Alors, Bene Rabbi Chia, c'est vrai, c'est pas une question. Eux, ils pensent, Bene Rabbi Chia, comme des mandats à marque, molich ou mevi, memlika pasoul. Ah, bah, ils pensent que c'est pasoul. C'est pour ça que la différence pour lui, qu'il est, quand la Gemara dit les miutemai, quand elle dit ceux qui n'y a pas dans la shrita, il y a dans la mika, ceux qui n'ont pas dans la shrita, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure molich ou mevi. Avec l'ongle. Avec l'ongle. Je pense que là. De Amar Kana, mitzvat melika, je suis mekayem à l'idée que je suis kotzetz veyored. Ça veut dire que avec mon ongle, de toute la force, je force jusqu'à que je déchire les deux simanim. Vezohi mitzvata, c'est comme ça, c'est la mitzvah, je coupe même la mafrega, même la nuque, hein. C'est comme ça la mitzvah de l'amlika, c'est que je bouge pas mon ongle, mais je presse avec mon ongle jusqu'à ce que je déchire tout. Ça va Rabbi Amin le Memar, Kotzetz v'yored in, molich v'mevilo. La pensée d'Afka Kotzetz v'yored, oui, mais si je suis molich v'mevi, non. Amar le Rabbi Irmiya, Kol sheken de molich v'mevi v'mlika kshera. D'après le madame qui dit que c'est kasher. A plus forte raison que c'est kasher. Alors c'est quoi Avzohi mitzvata? Et ma Avzohi mitzvata. Ça aussi s'appelle la mitzvah. Si je fais avec l'ongle et je pousse, non. Si je fais avec l'ongle comme ça, c'est besséder. Il veut dire, mais si je fais avec l'ongle en poussant, c'est aussi mon. D'accord? Amar Rabbi Irmiya Amar Shmuel. Kol ha-kasher b'shrita, shekenegdo ba'oref. Kasher b'mlika. Tout ce qui est kasher dans la shrita, donc au niveau, tout le makom du tzavar, que dans l'animal c'est kasher de shochet, c'est mo'il, dans le oref, de faire la mlika. C'est le même endroit, c'est. C'est ça? La Gemara dit, pas sous le b'shrita, pas sous le mlika. Ça veut dire ce qui n'est pas caché, l'endroit qui n'est pas caché ici au niveau du cou ne sera pas caché au niveau de la nuque. Les miutemai, qu'est-ce que tu vas m'exclure? D'accord? Qu'est-ce que tu viens avec mechadesh? Alors, alima les miutemai ikur simanim. Si tu veux m'apprendre que tu n'as pas le droit d'être au ker les simanim dans un poulet, et pourtant ve'atane rabbi bar Yecheskel, qu'on verra plus tard. En ikur simanim barof. Il n'y a pas de psoul de ikur simanim dans l'off. Si j'arrache les simanim dans le poulet, c'est pas possible. Quand on verra que machloket, est-ce que la shrita dans le off c'est de oraïta ou de rabbanan? D'accord? En tout cas, d'après ce mandé Amarla qui s'appelle Rabbi Bar Yecheskel, ikur simanim, tu peux le faire dans les offot. Donc la shrita, donc ça veut dire c'est pour ça que
si même dans la shrita comme ça, quoi, chacun de l'amlika, que c'est aussi caché. De faire un ikour. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Shmuel il vient être possède les deux quand ont été l'écart, les simanim. Amar Rav Papa. Ikour, c'est déchiré, oui, c'est. Amar Rav Papa, les meute roches, non, ça vient exclure. Rav Papa, il vient expliquer les ports de Shmuel. Shmuel dit que ça ne veut pas exclure ikour simanim. Non, ça veut sur autre chose. Les meute roches, qu'il ne faut pas faire la shrita, il ne faut pas faire l'amlika au niveau de la tête. La roche, shita, au niveau de la tête, que tu ne peux pas faire le ikour, c'est pas shoot. Il y a marqué dans le passouk, ou malak et rosho, mimoul orpo. Rosho en face de la nuque. Amara chamana. Velo baroche, c'est pas dans la tête. Donc on sait très bien, tu ne peux pas me dire que Shmuel il vient t'apprendre que je ne peux pas faire l'amlika au niveau de la tête. C'est-à-dire au niveau de ça, il faut que je fasse l'amlika au niveau du cou. Ça c'est pas shoot, ça on l'apprend déjà du passouk. Alors maï rosho, maintenant l'agma explique les portes de pas. Qu'est-ce que ça veut dire rosho? Shipua rosho. Shipua rosho, ça veut dire quand tu descends dans la nuque. C'est de la tête, mais tu descends au niveau de la nuque. Shipua Rosho. Qu'il a commencé à être molek au début de la nuque, donc du bas de la nuque, pas dans la tête, du bas de la nuque. Veigrim, et avec son ongle, il est passé en diagonale. Veazal, ademata tatae, il a continué à être molek, jusqu'à qu'il est arrivé en bas, dans l'endroit où on ne peut faire que dans l'endroit qui est valable pour la shrita, qui est l'endroit de la shrita. Et donc il a été gomer le robe de la Melika dans un endroit caché. Il a commencé au niveau de la nuque, il a terminé par le bas. Et il pensera comme Ravuna, que dans un cas pareil c'est pas soul. Comment il pensera qu'il y a Ravuna? D'Amar Ravashi, d'Amar Ravuna Baravasi, Ingrim Shilish. Si quelqu'un il a commencé de faire la shrita dans un endroit qu'il n'a pas le droit de le faire, Grim, Grama. Donc au haut du Shipua Kova, du Shipua de Kova. Veshachat Shneshi, qu'il a été shochet de Shnish dans l'endroit qu'il fallait, Pesula. C'est pour ça aussi, s'il a été molek, un shlish dans la tête, et qui n'est pas l'endroit de la Melika, et qu'il a terminé 2 shlish dans l'endroit de la Melika, d'accord? Ben, le kiato, elle est psoula. C'est ça que ça veut dire. Les mêmes dinim qu'il y a dans la shrita, c'est les mêmes dinim qu'il y a dans la Melika. Qui veut dire qu'il faut que depuis le début, je commence de faire la Melika dans un endroit qui est kasher la Melika. Mais si j'ai commencé à la tête, ce qui est pas sous la Melika, et j'ai terminé dans un endroit qui est kasher la Melika, dans un cas par eux, c'est pas sous comme dans la shrita, parce qu'ils pensent comme Ravuna. C'est différent qu'une bête. Ou pour les kodashim, n'oublie pas, on parle de Mika pour les kodashim, pour les korbanot, pas pour les manger. Pour les manger, nous on est obligé de faire la shrita. Rien que dans les kodashim, on doit faire la Mika. J'ai compris ça, parce que hier on voyait, quand c'était le rov chez Rita, même si on a commencé. Marloquet. Alors il pense comme Ravuna. C'est la même marloquet. Ouais, il pense comme Ravuna. Il pense comme le Mandamar qui dit que si le début c'est mal fait, alors il n'a rien à mis, même si après j'ai terminé comme il faut, c'est pas soul. Donc pas comme l'autre Mandamar qu'on voit le rov. Le rov, il a été fait la moitié. Le deuxième tiers, en fait, il a rendu caché la bête. C'est ça, de 50%. Non, mais là il va dans un tiers, 2 tiers. Oui, c'est ça. Un tiers pas soul et 2 tiers cachers. C'est-à-dire que le deuxième tiers, en fait, il a rendu caché la bête. D'accord. C'est-à-dire même la shrita du shlish, machin, c'est ça ce qui a rendu l'animal. C'est le premier qui a fait qu'il a rendu pas soul, parce qu'il fallait commencer dès le départ. Dès le départ, ouais. Bercher. Si on aurait fait shrita, grim, shrita, là ça aurait été caché parce qu'on va d'après le rov. Amar les Ravacha, c'est bon? Oui. On y va. Amar les Ravacha bered de Rava les Ravashi, ve'ad etane Rami bari Yecheskel. Ce qu'enseignait Rabbi Yecheskel chez En Ikur basimanim dans le off, qu'on peut arracher les simanim du off, il n'y a pas un problème. Le Amran, elle a demandé à Amar, En shrita ta'of min Torah. Ça ne veut rien d'après le Mandamar qui dit que c'est un des Rabbanan. D'accord? Ils ont été métaker off comme dans la shrita, mais en vérité, dans le Makor, il n'y avait pas de ikur simanim. Regarde, s'il n'y a pas de ikur simanim, ça veut dire que je peux couper avec un poulet avec un couteau qui a un pgam. Parce que tout le problème d'un pgam dans le couteau, c'est qu'il va être au cœur les simanim. Donc, moi, je m'en dis ici que d'après ce Mandamar là, Midoraïta, on aurait le droit de dégorger un poulet avec un couteau avec des dents. Pas comme on a besoin pour égorger un animal. D'après ce Mandamar là, qui dit que Midoraïta, on n'a pas besoin de faire shrita comme il n'y a pas d'une de Ikour. Donc on n'a pas besoin de faire shrita comme les animaux. Ikour, c'est j'arrache les simanim. Attends, c'est arraché ou c'est pas? Alors, il y a deux arrachés. Arracher les simanim. Maintenant, on a dit que lorsque le couteau n'est pas aiguisé comme il faut,
qui a une fente, d'accord, il y a un petit gamme. On a peur que pendant que la première pointe, elle va passer, avec la deuxième, ça va arracher une partie des simanim. Et dès que ça arrache une partie des simanim, c'est assaut. C'est possède dans l'animal. Si je vais d'après le mandamar que le shrita, c'est pas un minatora pour les ofot, donc il n'y a pas un din de hikour, donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir un couteau bien aiguisé pour les poulets. Après, c'est le mandamar. D'accord? Avant, le mandamar de shrita ta'of minatora, yesh hikour. C'est toute la raison qu'on peut dire qu'il y a un hikour, c'est rien que si on dit qu'il y a un shrita ta'of minatora. Mais on se dit shrita ta'of minatora, c'est sûr qu'il y a un din de hikour. C'est arraché, c'est ça? Ouais, D'accord. d'accord. D'accord, donc attends, il y a arraché les simanim. Il y a arraché les simanim entièrement, ou il y a arraché les simanim à cause que le couteau n'est pas bien aiguisé. Et c'est quoi avec le pouce? Le Melika? pouce, c'est melika. Ok. Alors c'est quoi, il court, c'est quand on fait ça? On ne peut pas le faire. Mais d'après Rabbi Yecheskel, il disait que le hikour, il est kasher. La différence qu'il y a entre shrita et le shrita des poulets, c'est que pour lui, pour Rabbi Yecheskel, le hikour de simanim dans le off, il n'y a pas de issou. Ça veut dire qu'il pense que la shrita n'est pas obligatoire sur le poulet. Je peux faire hikour. Je peux arracher, selon lui, je peux arracher les simanim. Arracher les simanim, ça serait aussi valable minatora. Midarabanan, ils ont demandé une shrita comme pour les animaux. Midarabanan, ça veut dire de toute manière, même d'après Rabbi Yecheskel, il faut être shochet. Parce que midarabanan, il faut faire la shrita avec un couteau. C'est quoi son chidouche? Hein? Si on doit faire la shrita quand même, c'est quoi son chidouche? Midarabanan, pas midoraita. Ah, Midoraita, il dit on peut. Il n'y a pas un dit de hikour, il n'y a pas de hikour. C'est que le hikour n'est pas possède. Le hikour n'est pas possède midoraita. C'est vrai que midarabanan, mais pas midoraita. Si on a un safek, on ne sait pas trop comment il a fait, on peut permettre. D'après Rabbi Yecheskel. Mais attends, mais il y a d'autres dynimes, Madrasa, Oui, Grama, on parle des cours. Madrasa, Asheya et tout ça. C'est possible que le poulet, ça continue à exister. On n'a pas besoin d'un chochet montré. Pour un. Oui, non, tu n'as pas besoin d'un couteau bien aiguisé, on va dire comme ça. Même la Un shochet mouré, tu as besoin parce qu'il y a un endroit où on doit faire la shrita. D'accord? Bon, Il n'y a pas de hikour. La shrita n'est pas, et pour l'instant, on a exclu hikour. On va voir dans 2 minutes, est-ce que c'est rien qu'hikour qu'on a exclu ou on a tout exclu? 2 minutes, on va voir ça. Amar le Ravashi, donc Ravashi pose la question à Ravacha. Adraba ifra mistavra, l'inverse faudrait mieux dire. Les mains de Amar yashritat laof minatora, ceux qui disent qu'il faut être shochet minatora, Ika le memar, de Achi agamre, que ça, on a appris la halakha de Moshe Sinai. De un hikour. Si y a une halakha de Moshe Sinai, Dafka utilise là dans le dire que un hikour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de issour de hikour dans le off. Rien que dans les chars, rien que les autres halakhot il y a. Sheya, Agrama, ça les autres dinim il y a dans le off. Mais hikour il n'y a pas. La file ou les mains de Amar, qui Bema, même il y en a qui disent que Shita Taof on l'apprend du pasouk de la Bema, parce qu'il y a marqué Vezot Torah ta Bema vea off. Donc du fait qu'ils ont été écrits ensemble, on apprend que c'est les mêmes dinim. Les Nyan hikour, l'un avec Bema. Et pour hikour, on peut peut-être dire que c'est pas avec Bema la Chal Moshe Sinai. Et là, les mandamar en shritat la off minatora, mais d'après le mandamar qui dit que la shrita n'est pas minatora, elle a mis des sofrim, c'est rien que miderabanan. Shoret, on doit être shoret, mais miderabanan. Mais chag mirela, d'où ils ont appris chachamim, les elchot shechita, mi behema. Et comme ils l'ont appris mi behema, kula milta, qui est behema. Alors tu dois lui appliquer tous les dîmes de behema. Et donc il y a un dîme de hikour, même pour le off. Puisque tous les dîmes de behema, je vais les apprendre pour le off. Qui veut dire comme ça. Il y a deux façons. Hein? Il y a un sourd de hikour. Il y a un issour, oui. D'accord. Et donc, il y aura un sourd de hikour aussi pour le off. Puisqu'il n'y a pas de psukim pour off. Et la chachamim, ils ont appris ça de Behema. Alors, s'ils ont appris ça de Behema, tous les dinim qu'il y a dans Behema, je le mettrai aussi dans le off. Ça veut dire qu'il y a deux approches. En vérité, tu peux dire que un hikour minatora de deux manières. Ou tu peux dire un hikour minatora, c'est d'après le mandamar qui dit que un shrita minatora pour le off. Et comme un shrita minatora pour le off, alors à ce moment-là, c'est pour ça que le hikour, il est permis. Ou tu as une autre façon de comprendre. Afour. Celui qui dit Yeshrita minatora, la halakha le Moshe Sinai, il t'apprendra que un hikour. Et celui qui dira que shrita, un shrita taof minatora, avec miderabanan, il dira que puisque c'est miderabanan, quand d'où j'apprends ça de Behema. Comme dans Behema, il y a un hikour, alors même dans off, il y a un hikour. On ne sait pas pourquoi ils ont exclu d'après hikour et pas les autres. Non, ça, la Gemara ne le ramène pas là, pour l'instant. Amar Rabina, c'est bon ce cas-là? On peut y aller? Amar Rabina, Amarli Rabin Barkissi. Oh non, c'est un nouveau rab, Barkissi. T'as Rabbi Bar Yecheskel qui a dit que un hikour simanim ba'of, l'homme, Rinan, ela bemlika. Lui, il est dit, attends. Hikour, où il n'y a pas, c'est dans le off, il n'y a pas. Aval beshrita, yesh hikour. Si tu veux égorger un poulet, bevadaï qu'il y a un problème de hikour. Donc il faut faire très attention que le couteau soit bien aiguisé et tout. Tout ce qu'il a dit, Rabbi Bar Yecheskel, qu'il n'y a pas de hikour, c'est pour l'amlika.
Dans l'amnika, je peux être au Caire. Si c'est au Caire, c'est aussi valable. La Gemara dit, c'est bon? Veha Rabbi Yirmiyah Amar Shmuel, Kol HaKasher B'Shrita Kenegdo Ba'oref Kasher B'Mlika. Tout ce qui est kasher au niveau de la Shrita, c'est kasher dans le Oref au niveau de l'amnika. Ha Pasoul, ce qui est Pasoul pour la Shrita, Pasoul l'amnika. Or, si c'est Pasoul, le Ikour pour la Shrita, ça doit être Pasoul aussi pour l'amnika. Or, toi, tu es en train de me dire que Rami Baruch Cheskia te dit que pour l'amnika, c'est permis et pour la Shrita, c'est assour. Mais d'après la Braïta qu'on vient de ramener là, que Kol HaBassar, d'après ce qu'il a dit Shmuel, Kol HaKasher B'Shrita, Kasher Kenegdo B'Mlika, et tout c'est Pasoul dans la Shrita, Pasoul dans l'amnika. Donc, si le Ikour il est Pasoul dans la Shrita, il doit être Pasoul aussi dans l'amnika. Réponse, Ha'o Pliga. Non, Rabbi Yirmiyah, il est Cholek sur Rabin Bar Askisi. Rabin Bar Askisi dit qu'il y a une différence entre Mlika et Shrita au niveau de Ikour. Ça veut dire que Mlika, le Ikour, il est permis, Shrita, c'est assour. Alors que Rabbi Yirmiyah dit non, il n'y a pas de différence à faire. Et si Ikour s'interdit dans Shrita, c'est interdit aussi dans Mlika. Donc, marloquette entre les deux. C'est bon ce cas-là? Ok. On continue. Amar Zire, Nishbera Mafreket. Si maintenant l'os de la Mafreket, l'os du tsavar, il a été cassé. Verov Abassar, une grande partie du tsavar, il a été coupé avec la Mafreket, elle est Nevela. Tout de suite, elle devient Nevela. Maintenant, même dans une BMA qui est en train de gesticuler, qui est Mafreket, d'accord? Même s'il veut être Shochet, pendant que la Mafreket, la Shrita n'est pas métarée totalement Nevela. Si elle a la nuque cassée, c'est fini. Elle est considérée Mprinatenu comme déjà morte. Amar Aprizda, Ve'afanana Mitanina, et c'est une braïta mefureshet, comment ça? Malak Besakin. Si au lieu de faire avec mon ongle, j'ai fait avec un couteau. Metame Bebgadi, Abet Ablia, quand tu mangeras ce poulet-là, au moment où tu avaleras ce poulet-là, ça sera metame dans ta bouche, Bebet Ablia. D'accord? Puis Amarta, et si tu m'as dit Trefa Havai, Belo Nevela, si tu me dis que c'est Trefa et pas Nevela, pas comme il a dit Zéiré, alors Melekata, Zoï Shritata. Donc l'amlika, c'est comme la shrita. Alors Teene Sakin et Taramide Nevela. Alors au moins que le couteau, c'est vrai, ça rend taref pour l'amlika, mais au moins ça la fait sortir de Nevela. Pourquoi tu dis qu'elle devient Nevela? Que si je fais avec le couteau, ça devient Nevela. Non, ça doit être au moins Trefa. Trefa, je veux bien, mais au moins pas Nevela. Nevela, nafkamil entre Trefa et Nevela. C'est que Trefa, c'est pas Metame, et Nevela, c'est Metame. D'accord? Alors la Gemara les Docha, Amré, la Gemara les dit, ils ont reposé dans la Yeshiva, qu'on ne peut pas prouver cette Mishnah pour Zéiré. Et là, chez Atam, Mishum de Lav Shrita Hikla. Non, là, quand tu le fais avec un couteau à côté du tsavar, ça ne s'appelle pas Shrita. La Shrita, elle se fait à partir d'ici, d'en bas du cou. Si tu pars par la nuque, ça ne s'appelle pas Shrita. Comme ça ne s'appelle pas Shrita, tu as voulu faire, au lieu de faire l'amlika, tu as voulu faire une Shrita à travers de la nuque. Comme ce n'est pas la Shrita normale qu'il faut la faire, c'est pour ça que ce n'est pas une Shrita normale. Comme ce n'est pas une Shrita normale, ce n'est pas Metaher, ça la rend Nevela. Ça la rend Nevela. Il continue. Pour quelle raison que la Shrita n'est pas Moïl? Sur ça, il y a une machloket à Moraïm. Ravuna Amar Mipne Shu Machlid. Pourquoi ça s'appelle Achlada? C'est quoi Achlada? C'est comme la mafreket, la nuque. Il y a des os. Quand je vais faire passer le couteau, les os ils vont couvrir le couteau. Et dès qu'ils vont couvrir le couteau, à la Khalemoshe Misinaï, qu'un couteau couvert, la Shrita est psoula. Je ne peux pas prendre un couteau, mettre ma main dessus et être chochet comme ça. Dessus, ne rentre pas sur les fanotes. Non, pas les fanotes. Alors, les fanotes, tout, mais ça veut dire que tout va rentrer sur le couteau presque. Tout le couteau, il va être couvert. Le couteau, quand je gorge au niveau de la gorge, quand je coupe, la gorge, elle fait comme ça. Donc le couteau est tout le temps visible. Okay. Même les côtés sont visibles. Mais si je vais couper au niveau de la nuque, à cause des os, le couteau va être couvert. Ça s'appelle l'achlada. Je dis pourquoi c'est pas saoul? Si le coup. Ok, dans ce que vous avez dit, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Alors maintenant, il dit, alors quelle est la raison? Parce que c'est machlid. Pourquoi, tu entends Rabbi Aaron, pourquoi faire la shrita par la nuque pour Kodashim? Ce n'est pas valable, c'est taref, c'est nevela, parce que ça s'appelle achlada. Et achlada, c'est al-Khal Moshe Mishinai que c'est pas saoul. Achlada, je répète, c'est que le couteau, il est couvert. D'accord? Rava Amar, Mipni Shu Dores. Non. Parce que quand tu es obligé de shochet, et tu es obligé de faire comme l'amlika, donc tu es obligé de prendre le couteau et être dores le couteau, et pas avec l'ongle. Et l'amlika, elle se fait rien qu'avec l'ongle, et pas pour couper les simanis. D'accord? Et là, quand tu fais avec le couteau, tu es doré avec un couteau qui n'est pas la forme normale qu'on a le droit d'être doré. Ça, c'est les deux raisons, une des deux raisons pourquoi on dit que c'est pas ça.
Gemara demande, Uman de Amar, mipnei shu machlid, Maïta Amar, mipnei shu dores. Pourquoi il n'a pas dit? Kassavar, molir mevi, bemlika kasher. Parce qu'il pense que lorsque tu vas et tu reviens, hein, dans un mlika, c'est kasher. C'est pour ça que ça s'appelle pas drissa. Pourquoi ça s'appelle pas drissa? Parce que tu peux le faire en bougeant le couteau. Et même dans l'amlika, si je fais en bougeant mon ongle, c'est valable. Donc si avec l'amlika, avec mon ongle, c'est valable, le couteau, c'est aussi valable. C'est pour ça qu'il a préféré de dire machlid. Uman de Amar, mipnei shu dores. Maïta Amar, lo Amar, mipnei shu machlid. Amar lecha, il répond, chalada, echidami. Qu'est-ce que c'est chalada? Kechulda. Adara beikara. Comme une chulda, une taupe qui habite dans les maisons, babatim. Les mikassia, les gambris, qui est entièrement couvert. Veacha, ha-megalia. Ici, le couteau, quand il rentre, les côtés sont couverts. D'accord? Mais le haut, il est découvert. Comme les côtés sont couverts, ça ne s'appelle pas pour lui achlada. Parce que lui, achlada, il comprend que le couteau est entièrement couvert. Amarava ikashali. Et donc, on revient sur les paroles de Rabbi Ziré. Amarava ikashali hakashel. Si c'est une coucha sur Rabbi Zera, c'est ça la coucha que je dois me poser. Kivichi meta omed vemolek. Est-ce qu'à partir du moment où elle est déjà morte, est-ce que la Torah m'a demandé encore d'être molek après que j'ai déjà rendu Nevela, la Torah me demande d'être molek. D'accord? Ça veut dire que lorsque j'ai commencé, puisque j'ai commencé au niveau de la nuque, et quand je commence au niveau de la nuque, ça rend Nevela, normalement. Pour un animal, ça le rend Nevela. Quand j'ai cassé la nuque, et le rab du bassa, est-ce que c'est possible qu'après qu'elle est morte, je peux faire la mitzvah de Melika? Amar le Abaye, Arava, Utikshélecha Olataof. C'est ça ta question? Regarde dans Olataof. Qu'est-ce qu'il y a dans Olataof? Les Baïchne Simanim, qu'on a besoin de couper de Simanim, et pourtant on a besoin de couper de Simanim, que lorsqu'il coupé déjà un Siman, donc différence entre un Of Ragil et un Olataof, c'est Of Ragil, un Siman, ça suffit, mais Kodashim, il faut couper les deux Simanim. Donc si un Of Ragil pour le manger, un Siman, ça suffit. Ça veut dire que j'ai coupé un Siman, elle est déjà morte. D'accord? Puisque ça suffit pour l'égorger. Et donc dans les Kodashim, je vais devoir couper encore le deuxième Siman. Pourtant je coupe le deuxième Siman pendant qu'elle est déjà morte. Donc tu vois que ça ne dérange pas de continuer à faire la Mlika, même si elle est déjà morte. Toi tu as posé la question, comment c'est possible que je vais faire la Mlika quand elle est déjà Nevela, parce que je l'ai coupée au niveau de la nuque, avec un couteau. Et en coupant avec un couteau, je l'ai rendu pas saoul. Alors pourquoi tu me dis alors à quoi ça sert de continuer à faire? Il te répond, mais ça on l'a déjà vu, que même si elle est morte, je peux continuer à faire la shrita. Amarle lui répond, Rabba Abaye, kedele kayem ba mitzvat abdala. Non, pourquoi tu continues à couper l'autre siman? Parce que dans le Olataof, il faut séparer la tête du corps. On laisse la peau qui les touche ensemble, il faut séparer la tête du corps parce qu'il faut que je prenne la tête. Et je prends le corps et les deux je mets sur les karnot à misbeach. Le mitsouille, les deux je dois les faire et la tête et le truc. Donc c'est pour ça que je suis obligé de continuer à couper les simanim. Il faut que les deux y touchent ou c'est juste le sang qui soit aspergé? Le deux il touche. Les deux y touchent. On doit faire la médecine, Physiquement, ça, c'est physiquement il touche. Il fait toucher pour faire sortir tout le sang. La Gemara demande, Iachi, si c'est comme ça, or nami. Alors à ce moment-là, il a qu'à aussi couper la peau du tsavar pour faire séparation du corps. Pourquoi ça suffit uniquement que les deux simanim dans le korban olataof? Pourquoi ça suffit uniquement les deux simanim? Et là, continue à couper aussi la peau, coupe-le entièrement. Alors réponse, non. Quand la me'akev beshrita, me'akev be'abdala. Tout ce que si on n'a pas été shochet otam, c'est pas la shrita, elle n'est pas kshera. Ça, c'est me'akev dans l'abdallah. Ça veut dire c'est me'akev pour séparer la tête du korban. Mais kol she'eno me'akev beshrita, ce qui n'est pas me'akev beshrita, en l'occurrence, la peau n'est pas me'akev beshrita, et non me'akev be'abdallah, ça n'empêche pas de faire l'abdallah. C'est pas me'akev pour la séparation. Même si la peau est encore attachée, que la tête est encore attachée au corps, c'est pas me'akev l'abdallah. L'abdallah, ça veut dire le faire de pouvoir faire la mitzvah. Ça s'appelle qu'ils sont séparés. Mais si c'est me'akev la shrita, si c'est me'akev, ce qui est me'akev dans la shrita, c'est me'akev dans l'abdallah. Donc c'est pour ça qu'il faut couper les deux simanim. Parce que dans une BMA, les deux c'est me'akev. Puisqu'on a dit qu'au lataof, il faut couper d'afka les deux simanim. Pourquoi il faut couper les deux simanim? Parce que milechatchila, il faut couper les deux. Comme ça, la Torah Mechayevet, en même temps pour que je puisse faire la mitzvah de l'abdallah. C'est pas grave s'il a coupé la peau là. Et non, là, oui, c'est caché, mais je ne suis pas obligé d'arriver jusqu'à la peau. Je ne sais pas obligé. Pourquoi? Parce que ce qui est me'akev, c'est rien que ce qui est me'akev pour la shrita. C'est les deux simanim. La Gemara demande, et encore une autre question, via mi'ut simanim. Si c'est chochet le robe de simanim, les rabanan,
de l'eau me'akve b'ashrita, que c'est pas me'akve dans la shrita parce que de rov simanim c'est kasher, me'akve b'avdala, parce que dans le hola ta'of, si c'est pas carrément coupé tous les deux simanim, c'est pas soul. D'accord, il faut que carrément je sépare la tête. Or, pour la shrita elle-même, si j'étais shochet le rov des deux, d'après Rabbanan, ça s'appelle que j'ai fait la shrita. Je ne suis pas obligé de shochet tout. Le rov des deux, ça suffit. Ça suffit. Même, ah oui, mais on a dit que dans les holat, il en faut deux. Ah, ok, Voilà, donc dans les infos de. Donc il faut le rov des deux. D'accord. Donc moi, s'il faut le rov des deux, et pourtant, c'est pas me'akev la shrita, parce que c'est valable avec le rov des deux. Pourtant, la tête n'est pas entièrement déconnectée. Et la Ema comme ça, kol sheyeshno b'shrita, tout ce qui est une mitzvah de shochet auto, et donc il est pas qu'il est me'akev, s'il n'est pas dit il y a un din dans la shrita, yeshno b'abdallah, il y a un din dans l'abdallah. Kol sheyeno b'shrita, tout ce qui ne rentre pas dans le din de la shrita, et no b'abdallah. Et comme la peau ne fait pas partie des dinim de la shrita, c'est pour ça qu'il n'y a pas un din de abdallah. C'est-à-dire que si je voudrais égorger un animal, même une vache, hein, je peux lui couper la peau, je peux lui couper la chair, et quand j'arrive aux deux simanim, je coupe. Et la bête elle kshera la méadrine. D'accord? Pas besoin que depuis le départ, je fasse sans s'arrêter. Tout le din de ne pas s'arrêter, ne pas faire chier, c'est quand j'arrive au simanim d'Afka. D'accord? Donc ça veut dire qu'automatiquement, tout ce qu'il y a dans les din de la shrita, qu'est-ce qu'il y a dans les din de la shrita? La trachée, l'œsophage. Là, c'est me'akev pour l'abdallah. La peau qui rentre pas dans le din de la shrita, c'est pas me'akev pour l'abdallah. C'est pour ça que si la peau elle reste, c'est besed, c'est bechozot caché. C'est clair?